C'est devenu un rituel, une grande fête pour célébrer une victoire acquise de haute lutte. Tous les 12 juillet, depuis 4 ans, la princesse Stéphanie réunit autour d'elle tous ceux qui ont contribué et contribuent aujourd'hui encore à assurer une douce et paisible vie à Baby et Népal. Ces deux éléphantes ont été au cœur d'un véritable combat administratif pour les sauver de l'euthanasie et les transférer en juillet 2013 du parc de la Tête d'Or à Lyon jusqu'au centre de Fonbonne, spécialement aménagé pour elles sur les hauteurs de Monaco. C'est vraiment notre anniversaire, à moi, à toute l'équipe, parce que c'était vraiment, voilà, elles sont en vie, elles sont là, donc c'est vrai que c'est la fête de la vie, que ces éléphantes puissent rester là le plus longtemps possible en bonne santé, et on fait tout pour. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que j'ai une autre vie qui a commencé avec elles, et on va finir notre vie ensemble, et c'est une belle histoire. C'est juste magique d'être avec elles tous les jours et de voir l'évolution des rapports et la confiance qu'elles peuvent avoir en moi. Je crois que ça, c'est la plus belle des récompenses, c'est qu'elles me font confiance et voilà quoi. Et je les aime très fort. D'année en année, l'état de santé de Baby et Népal ne cesse de s'améliorer. Le parcours organisé par la princesse Stéphanie cette année devant leur grand abri d'été a permis de mesurer les immenses progrès accomplis. Il y a en effet plusieurs changements physiques sur Baby et Népal. Le premier qui saute aux yeux, c'est la pilosité de notre baby. Elle est arrivée, elle avait des poils qui étaient très incrustés puisqu'en fait les installations et les méthodes d'élevage auparavant ne permettaient pas de les doucher, de les brosser régulièrement. Et donc il a fallu faire tout ce travail pour faire ressortir à nouveau les poils qui étaient incrustés. La deuxième chose, c'est qu'elles ont repris de l'état corporel, qui est lié certes à un certain embonpoint, mais aussi à une belle musculature, parce qu'ici c'est pentu, on est en montagne, et les éléphants font énormément d'exercices toute l'année, et donc sont aussi les tondeuses écologiques de la propriété. On a récupéré aussi beaucoup de souplesse chez ces éléphantes, malgré leur embonpoint. Vous avez pu voir peut-être tout à l'heure, elles arrivent à lever très haut les pieds, antérieurs, postérieurs, avec une grande facilité. Donc cette souplesse, c'est lié au fait qu'elles refont des exercices de coucher, de lever. Parmi les invités de la princesse pour l'anniversaire du sauvetage des éléphantes il y a 4 ans, il y avait de grands témoins de cette belle aventure comme le docteur Frère et des donateurs dont l'aide est capitale. C'est une princesse de cœur et évidemment que si j'ai personnellement aussi cette sensibilité en faveur par exemple de tout ce qu'elle fait, notamment contre le sida, et c'est une cause qui est évidemment merveilleuse mais qui est loin de remporter la victoire pour le moment. Par conséquent, nous devons la soutenir et au mieux. Mais notre princesse de cœur a aussi d'autres initiatives et cette initiative d'avoir récupéré ces deux éléphantes, c'est quelque chose qui m'a évidemment touché de très près. J'aime beaucoup les animaux, la princesse adore les animaux. J'aime beaucoup aussi tout ce qu'elle fait en succédant à son père, le prince Régnier III, dans tout ce qu'elle a fait pour le cirque. Baby et Népal ont donc de belles années devant elles au centre de Fonbonne, mais pour assurer leur quotidien, l'association Baby et Népal a besoin d'aide et lance un appel à de généreux donateurs qui souhaiteraient eux aussi s'associer à ce beau projet.